Alors voilà, maintenant on se retrouve donc dans Lightroom, on va sans tarder utiliser la luminance de Lightroom. Là je suis sur un filtre gradué, je vais simuler un calque, hein. Je vous invite bien entendu à aller voir le tutoriel que j'ai déjà fait sur les calques de Lightroom. Bien évidemment, je vous ai appris comment simuler un calque dans Lightroom. Ça fait déjà pas mal de temps, je vous mets le tuto en haut sur l'étiquette bien évidemment. Et là, bon, on va simplement, hop, remonter cela ici, voilà, et si je fais une petite incrustation, on a un calque, voilà. Vous voyez, en 2 minutes, c'est fait. Alors, une fois qu'on a fait cela, bien évidemment, bon, là, vous voyez qu'il est actif, hein, on peut baisser l'exposition, on va interagir sur toute l'image. Maintenant, ce que je vais faire, c'est interagir sur la luminance. Petite luminance dans le masque de gamme ici, que vous voyez ici. On va afficher le masque luminant, et on va regarder comment cela fonctionne. Bon, et le lissage, c'est deux choses que vous avez ici, deux paramètres très simples à utiliser. Ici, vous avez la possibilité de chasser les hautes lumières. Vous voyez, juste comme ça. Et de conserver, bien entendu, les ombres. Si je fais l'inverse, là, vous allez chasser les ombres et conserver les hautes lumières, vous voyez. Mais la sélection, bon, j'ai fait volontairement exprès de sélectionner cette photo-là, parce que vous voyez, il y a des différences de ombre, haute lumière, un petit peu ici, ombre, pour l'exercice d'ici. Hein. Si vous regardez un petit peu ce truc-là, pour faire cette sélection-là, c'est un petit peu embêtant, parce que si je veux prendre mes ombres, bon là, ici, la sélection est pas trop mal. Si j'utilise le lissage vers la gauche, je vais avoir une sélection qui va être fortement marquée au niveau des bords, d'accord ? Par contre, si je vais vers la droite, là je vais effectuer une progressivité au niveau du masque. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va affecter le reste de l'image progressivement, on va dire, hein, d'accord, tout en restant dans cette zone d'ombre. On va déterminer grâce à ce curseur de lissage le point sur lequel, je dirais, on va appliquer le masque de luminosité, la précision, c'est-à-dire la sélection, la précision de la sélection, on va dire. Voilà. Ça, c'est le petit truc. Une fois que vous avez fait cela, bien sûr, bon, c'est facile d'interagir, vous voyez, sur l'exposition, sur les ombres, etc. Voilà. Hein, sur les hautes lumières, toutes ces choses-là. Bon, vous voyez, ça applique un petit peu sur cet ensemble-là. Ce que vous pouvez faire pour avoir un petit peu plus de précision, vous avez un autre masque de gamme par rapport à la luminance qui est pas trop mal dans Lightroom aussi, qui marche bien. On va y passer tout de suite, c'est la couleur. Juste ici. Voilà, je vais prendre ça. Hop, ça ici, ça là, je vais insister là-dessus, et ça ici. Voilà. Bon, on a sélectionné cette petite partie qui est là. Bon, voilà. Je vais enlever l'incrustation. Là, je peux baisser forcément cette partie ici, vous voyez, juste là. J'ai une sélection un petit peu plus parfaite du terrain qui est ici, là, avec le reste de l'image. Sans vraiment affecter, bon, le ciel, hein, à part une petite partie qui est ici. Et là, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on est en train de jouer avec une luminosité par rapport à la couleur. On a sélectionné plusieurs couleurs. Et là, on va parler plus de sélection comme ça, vous voyez. C'est un système de masquage qui marche bien aussi. Voilà. Là, c'est pas de la luminosité proprement dite, mais bon, on parle de couleur quand même ici, quoi. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez utiliser, bien sûr, l'outil pinceau. Vous avez un masquage automatique qui est pas mal ici. Par exemple, si on prenait le bateau qui est là, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Bon, on va faire une sélection. Voilà. Mais bon, il faut vraiment être prudent quand même avec le pinceau, parce que vous voyez, là, j'ai un peu débordé. Je suis parti sur cette partie-là. Bon, là, ce qui se passe ici, si vous êtes en incrustation, bon, je vais enlever l'incrustation, bien sûr. Je vais aller sélectionner la luminance. Boum, voilà, un peu comme ceci. Je vais faire une incrustation là-dessus. Je vais un petit peu accentuer ce masquage-là. Bon, vous allez voir, hop. Je vais un petit peu plus prendre cette sélection ici. Vous voyez, c'est pas franchement évident de sélectionner par exemple la couleur du bateau avec un masque de luminosité. Hein. Vous voyez, juste ici, bon là, j'essaie de chasser l'autre lumière. Bon, il y a plusieurs types de luminance sur mon bateau, donc c'est pas évident. Donc ça, c'est un truc qu'on va pas utiliser. Alors on va aller dans la couleur, encore à nouveau. Et là, cette fois-ci, on va prendre la petite pipette. D'accord. On va garder ce masque, on va prendre la petite pipette, on va se mettre en couleur. Et là, cette fois-ci, bon, je vais prendre plus l'incrustation ici. Je vais appuyer une fois comme ça. Vous voyez, il va sélectionner ma couleur qui est ici. Je vais appuyer sur Shift, regardez, hop.
juste un petit peu comme ceci, encore Shift, hop, juste un peu comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça à peu près. Bon, voilà, 5 couleurs comme ceci. Voilà, et si je fais une modification de la couleur, par exemple, vous voyez, il va rester dans la couleur ici. Voilà, j'appuie sur le Shift ici, vous voyez, hop. Je vais prendre un peu cette petite partie-là. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette partie comme ça. Vous voyez? En 2-3 minutes, on a repris le système du bateau grâce à la gamme de couleurs qui est ici. C'est pour ça, bon, par moment, bon, la luminance, ça peut bien marcher avec masque de luminosité, mais pensez aussi à la masque de gamme de couleurs, et vous pouvez interagir aussi avec le niveau pour contraindre un petit peu le masquage. Hein. Vous pouvez faire ici, regardez, hop, juste un peu comme ceci. Là, vous sélectionnez simplement le bateau par rapport à la couleur, et ça vous empêche de prendre le débordement que j'ai pris tout à l'heure. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et voilà comment ça marche. Vous voyez, c'est fait en quelques minutes, hein, ça va très très vite sur Lightroom. Voilà, maintenant on va passer à la partie numéro 4, on va passer encore à un autre logiciel.